Branche-toi avec nous, la radio des étudiantes et des étudiants de l'École secondaire Soulanges. Radio ESS 137. Qu'est-ce que t'attends? Ben, on commence. On va commencer avec nos invités de la journée. Donc, Alison Bénédicte, Mathilde Langlois, Ève Allard, Miranda Lachance, Constance Charlebois, Mélissa Fatima Boisvert. Et pour nos chroniqueurs, nous avons Benjamin Masse et Coralie Tivierge. Il y a moi-même, qui est co-animatrice avec avec Chloé Desrochers. Donc, on va commencer avec la chronique de Chloé. Donc, pour ma chronique, je vous demande une question. Un ongle jauni, un cafard et une souris qu'ont-ils en commun? Ils ont tous été retrouvés dans des aliments vendus dans un restaurant ou dans un magasin. Donc, pour l'ongle jauni, c'était une pizza et c'est surprenant parce que c'est trouvé dans une pizza du Domino, qui est quand même une chaîne internationale. Pour le cafard, c'était dans un Big Mac. La dame qui en a parlé aux journalistes a pris ça en riant, mais elle a dit qu'elle n'allait pas retourner au McDonald's tout de suite. Puis pour la souris, c'était dans une baguette. On pense que avant d'être mis au four, la souris s'était glissée dedans, elle a été cuite dedans, puis c'est une maman d'un enfant de 18 ans pour sa fête qui a coupé le pain pour faire une sandwich et qui a trouvé une souris en la coupant. Donc, c'était délicieux. C'était ça pour ma chronique. Donc, passons maintenant à la chronique de Benjamin Masse. Moi, je commence en souhaitant mes sincères condoléances à une Gaspésienne qui a marqué la météo pendant 9 ans. En fait, je parle de Fred la marmotte, qui est morte ce 2 février en Gaspésie. Les causes de sa mort peuvent être plusieurs vraies, mais la plupart seraient que qu'elle serait morte de froid, tout simplement, puisqu'il a fait vraiment froid dans les derniers temps. Et quand ils ont arrivé pour la sortir, le jour où elle devait faire sa prédiction pour cette année, ils l'ont trouvée décédée dans le froid. C'est ce qu'a indiqué M. Blouin, créateur du Jour de la marmotte, et a dit qu'on serait prêt l'année prochaine pour une 15e édition avec la relève d'une future marmotte. C'est tout ce que j'avais pour cette belle chronique. Passons au message du comité étudiant. Merci. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé des 4 activités qui auront lieu lors de la journée de la Saint-Valentin, soit un loup-garou, la roue de l'amour et devinez lequel est mauvais. Ces 3 activités se feront le 14 février sur l'heure du midi. Pour ce qui est de la vente des fleurs, cela se passera près des locaux d'or le 13 et le 14, et il y aura aussi la vente de cartes de Saint-Valentin. Si vous voulez nous faire part d'idées pour les activités ou fêtes à venir, venez nous voir au local C203 ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci. Donc, pour vous, c'est quoi une alimentation saine? Donc, on pourrait commencer avec Ève Allard. Une alimentation saine, pour vrai, je suis pas bien bonne là-dedans. Là. Moi, je préfère manger des bonbons, là, sincèrement. Mais je suis vraiment une fan de salade César. Là. Pour vrai, je pourrais manger ça tous les jours de ma vie. C'est le rêve. Donc pour moi, manger ça, c'est une alimentation saine. Et toi, Mathilde, qu'en penses-tu? Ben moi, la salade César, ça me dégoûte un peu, là. Puis aussi, tous les gens qui vont au restaurant puis qui se donnent bonne conscience en prenant une salade César, je veux dire, c'est pas une salade. T'as de la mayo, des croûtons, tout ça, c'est horrible. Puis une alimentation saine, je dirais, quand tu fais du sport, c'est juste aucune réglementation, je dirais. En même temps, je veux dire, je mange pas des Big Mac et tout tous les jours, là, mais je sais pas, juste manger ce que tu veux, parce que si tu te limites trop, c'est là que genre ton alimentation va comme se dérégler et là, ça va être tout, je sais pas, c'est là que les troubles alimentaires se créent, je pense, quand tu essaies de manger trop sainement. Ouais, aussitôt que tu te prives de quelque chose, mettons que toi, tu manges du chocolat tous les jours, puis, tu sais, ça fait 5 ans que tu manges du chocolat tous les jours, c'est comme une addiction, là, parce que je sais que c'est une addiction. Anyway, c'est ça.
Puis, aussitôt que tu essaies du jour au lendemain de bloquer, ça donne ton envie encore plus. Fait que, comme dit Ouais, Mathilde, c'est vraiment de se laisser des petits des moments où est-ce qu'on peut, admettons, vendredi, si, admettons, on veut perdre du poids ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est plus un terme de quantité puis dans le temps. Donc, ce qui va faire en sorte que c'est une alimentation saine. Donc, pas des bonbons à tous les jours, mais comme une fois de temps en temps, c'est pas grave. Miranda, qu'est-ce que t'en penses? Moi, disons, pour mon alimentation, genre, j'essaie de faire attention sans trop être vraiment strict. Puis avant une activité physique, surtout des glucides pour aider. Puis voilà. OK. Puis, dans le fond, est-ce que vous préfériez plus faire attention puis tout ça ou vraiment vous mettre un régime puis le suivre puis tout ça? Lequel que vous préférez? Faire attention, là. Je pense que faire un régime, c'est beaucoup trop intense, surtout à notre âge. Là. Je veux dire, on est des adolescents. Là, c'est intense, là, un régime pour nous autres. Là. Ouais, je vais venir à côté Eve là-dessus. Faut pas arrêter. Genre, si on se limite trop, ben, on va arrêter de grandir. Puis j'ai pas envie d'arrêter de grandir. Je veux dire, tu sais, c'est important d'avoir tout ce qu'on a besoin, surtout à notre âge là, parce que parce que c'est notre... tu sais, faut être en forme là, à notre âge. Là, puis exactement. Si on veut un avenir plus tard, on peut pas finir en poche de patate, nous autres. Là. Fait que ce qu'essaye de dire Eve, c'est si vous voulez un avenir, ayez une bonne alimentation. Exactement, c'est tout ça. Puis pour la deuxième question de notre table ronde, pour combien de dollars vous mangeriez une salade avec une souris dedans? Si t'avais posé la question pour combien d'argent vous mangeriez une salade, ça aurait été le même prix. Je pense. Des buzz! C'est pas bon. Je sais pas, en vrai. Mais une salade, un Big Mac, n'importe quoi. Mettons là qu'il y a Avec une souris. Ouais, comme genre... là, genre, faut gagner bien d'argent, là. C'est pas vrai que moi, je vais faire ça pour 5$, là. Moi, ça serait minimum 3 000 Ouais. 3 milliards de dollars. Vraiment, il va haut, Mais là. est-ce que tu es obligé de manger la souris qu'il y a dans la salade ou tu peux juste la laisser là? Non, tu peux la laisser là. Ben Mettons, les là, aliments ont ouais, été mais- en contact avec le Ouais, poids, quand même avec les bactéries. Genre, le pas laver la petite souris, là. Vu de même. La souris. Quand même cher, là. On va pas faire ça gratis. Là. Moi, mettons, je dirais comme un bon, comme 2000 piastres, là. Ah ouais. Mais 2000 piastres, tu peux t'acheter la moitié d'un char, là, tu sais. Ouais. Pas faux. Ouais. Ça dépend pour quelle voiture. C'est, mais là, c'est dans mes budgets, ça, tu sais, je sais pas. mais ça, toi, pour combien? Ah, moi, je dirais pour peut-être au moins 5 000, puis je vais enlever la souris, c'est clair. OK. Ah, je mange pas de souris, là. Constance? Peut-être, ouais, vers les 5 000 $. Parce que on sait pas où est allée la souris. Ouais. Puis, Benjamin? Ben moi, je dirais pour 100 000, ça vaut la peine d'écouter, là. Les 100 000. Non, mais pas juste enlever la souris, mais écouter, là. Goûter à la souris? Oui, il faut avoir toutes sortes d'expériences. Pour moi, tu peux te vanter après. Oui. Puis, Coralie Vierge? Honnêtement, je vais juste pas le faire, même si on me propose de l'argent. Ça m'écoeure tellement. Oh, ouais? Ouais. Non, mais il faut que tu te dises que, tu sais, entre 2000 $ que tu as travaillé à 14,50 $ ou... Même s'il y a de l'argent, je le ferais pas. Ouais, mais en même temps, c'est bien d'avoir des valeurs puis de se dire que même l'argent va pas gâcher nos valeurs. Ouais, mais pour 100 000. Ah, mais faut que tu penses qu'en Afrique, là, les vers de terre ou une souris. Comment la m'affaire? Je m'excuse aux Africains, mais. Il y a Ben, des gens les qui pays meurent, ça sont peut être dans tout Non, mais le monde. ça peut être bon, je sais pas. Non, mais au ils Canada font aussi, ça il y a dans des- les prisons. Ils font ça dans les prisons. c'est ça, Ils mais ça mangent peut des être bon. rats, puis, Hey, on va partir sur un débat là, pour une ouais. salade avec une souris. On Il y a va des se gens calmer. qui Là. mangent des rats dans les prisons. Oui, parce qu'il manque trop de bouffe ou, tu sais, dans les pays pauvres, là, ils pognent question, là. Des araignées. Oh mon Dieu. Wow. Ben, quand est-ce qu'ils ont eu l'idée de manger des insectes, là? Ouais, sûrement. Ouais, Pas je faux, sais que pas c'est faux. très protéiné. Ouais. Fait que Ouais, je sais, ça mais fait Je savais même pas à ce moment-là. eux Moins autres. de... Ouais. Et toi, Alison, combien d'argent ça te prendrait pour goûter à une salade avec une souris dedans?
En fait, je sais pas vraiment parce que j'allais seulement voir l'assiette et j'allais vomir parce que je détestais ça. Vraiment, ça va me dégoûter et je le ferai pas parce que c'est pas l'argent qui est ma nécessité, j'ai pas vraiment besoin de l'argent. C'est des belles valeurs. Non, mais moi, j'ai une question pour vous. Vous avez les yeux fermés, puis vous mangez une souris. Vous allez-vous le savoir que vous mangez ça? Mais non, ça peut peut-être être bon, vous allez dire c'est bon, puis La ça goûte le texture, poulet, puis après ça, vous allez en manger tout le temps, puis vous ne le saviez pas. Peut-être cuite, là. Si on ouais, le sait mais pas, bon, c'est pas un cuite. problème. Ben, parce laver, que là, ça serait on te déjà un l'avait bon pas début. dit avant que tu mangeais une souris avant. Mais c'est après, quand tu as terminé de manger, on t'a dit que tu as mangé une souris. Ça, c'est quelque chose de différent. Ce serait l'effet Ouais, mais tu placebo. vas l'avoir mangé pareil. Ça se peut, tu peux l'avoir peut-être aimé. Pas vraiment. L'année passée, en sciences, on a dissecté des souris. Il y a beaucoup de poils sur des souris, hein? Je suis Ouais. pas sûre que c'est agréable. Puis je suis pas sûre que ça goûte le poulet Elle est non peut-être plus. rasée, là, ta souris. Fait que la personne aurait pris la nécessité de raser la souris Ben dans oui. le Big Mac puis de la déposer Ben oui. ensuite. Tout pour manger une souris. Je comprends ton point. Souris rasée, 10 000. C'est pire. Donc, c'est sur 10 000 pour manger une souris que se conclut. Non, ouais, je vais rajouter quelque chose. Des poulets, il y a bien des plumes, puis vous le mangez pareil, votre poulet. Les poulets sont déplumés. La souris qui a été dans une baguette, tu penses qu'ils l'ont rasée avant de la mettre dans la baguette? On sait jamais. Ben non, elle est rentrée dedans. Ouais. Le boulanger, il a pas fait de bon, ça va faire comme un Kinder Il peut y avoir du Surprise. travail d'avoir fait effectuer dessus. Ah, ok, ouais. t'sais. Je dirais pas que je la mangerais, là, mais bon. Ah, c'est pour ça que c'est fini notre table ronde. Vous pouvez nous écouter sur le Facebook de la radio ESS 137, la chaîne YouTube de la radio ESS 137. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre ou pour en savoir plus sur notre radio-école, visitez le site web de la radio en cherchant Radio ESS 137 avec le moteur de recherche de votre choix. Donc, prochainement, il se passera la première compétition de secondaire en spectacle de l'année. Puis justement, on a Alicine qui est venue un peu nous en parler. Donc, bonsoir. Bonsoir, merci. Ce spectacle se fera à l'auditorium le 21 février. Il y aura des tickets, mais je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Il y a pas mal de gens qui vont participer et je pense que ce sera quelque chose de formidable. Donc, quel spectacle tu vas nous présenter ce soir-là? En fait, je vais chanter une chanson de Tombée de Pacora. J'ai vraiment aimé la chanson et quand je l'ai écoutée, ça m'a un peu changé et j'ai décidé de le performer ce jour-là. Donc, cette chanson, elle parle de quoi? Ça parle d'un homme qui est tombé amoureux d'une fille qu'il a trouvée dans une bar. Puis, ça fait combien de temps que tu pratiques cette chanson-là? En fait, à vrai dire, je pratique pas vraiment, mais je fais attention pour ne pas gâcher ma voix parce que avant j'avais un coach, il m'a dit d'essayer de pas gâcher ma voix en pratiquant et de ne pas faire beaucoup de choses avec ma voix. OK. Donc, quelles sont tes appréhensions face à cette compétition-là? Est-ce que tu penses que ça va bien aller ou que tu penses que ça va peut-être un peu moins bien aller? En fait, je suis un peu stressée parce que j'ai participé à un spectacle à l'âge de 6 ans et après j'ai cessé, mais j'ai essayé de tenter ma chance et je pense que je vais un peu stresser, mais je ne veux pas laisser ça m'envahir. Merci De rien. d'être venue, en fait. Merci beaucoup. Puis, aujourd'hui, on a Mélissa Fatima Boisvert, qui provient du comité interculturel, était déjà venue quelques semaines auparavant. Donc, elle a quelques nouvelles pour le comité. Donc, c'est quoi les nouvelles? Prochainement, il va y avoir la cuisine des mondes qui consiste à des kiosques des élèves qui vont venir présenter de la nourriture de leur pays. Puis il y aura des petites bouchées à donner aux autres élèves. Et on va aussi faire plus une activité sur la sensibilisation de la culture autochtone. Merci d'être venu aujourd'hui. Puis, passons à Constance Charlebois qui fait partie du flag football.
Ben, dans le fond, je fais du flag football le mardi et le jeudi. Il y a de la muscu avec. Puis j'aime ça parce que j'aime courir. Et c'est ça. Donc, dans le fond, les pratiques de flag football se passent comment? Ben, dans le fond, il y a la muscu en premier. Après, on a une pause de à peu près 1 heure pour faire nos devoirs puis manger. Puis après, c'est la pratique. Qu'est-ce que vous faisiez pendant la pratique, en fait? Ben, on attrape des ballons, on fait des mini-games, puis des fois, on pratique plus nos jeux de pied. Est-ce que vous allez bientôt avoir une compétition ou une game? Ben, il y a plusieurs games, comme quand t'es cadet ou juvénile. Mais je sais que vers la fin de l'année, il va y avoir une game Benjamin. Donc, vous êtes 3 équipes. Combien vous êtes environ par équipe? Ben, dans le fond, la plupart du temps, on mixe les équipes parce qu'on n'est pas assez de filles. Vous êtes combien environ pour l'entièreté du parascolaire? Je dirais vers la 20aine. Puis une équipe, ça prend combien de personnes? Je dirais environ 8 joueurs. OK, ça fait quand même une petite équipe avec 8 joueurs. Ouais. Nous passons maintenant à l'interview de Ève Allard et Mathilde Langlois qui vont venir nous parler du futsal. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites dans votre activité? Je vais laisser ma collègue Ève prendre la parole. Écoute, le futsal, c'est du soccer intérieur dans un gymnase. C'est du 5 contre 5. C'est très semblable au soccer là, dans la vie, là, mais les touches, au lieu d'être avec les mains, c'est avec les pieds. T'as comme certaines règles que tu peux pas passer au gardien, en tout cas. Des affaires compliquées qui servent à rien. Puis, pour vrai, on a vraiment du fun. Là. C'est pas mal notre équipe qu'on avait cet été. Il y a d'autres joueuses, mais on joue ensemble depuis longtemps. Puis jouer au futsal cette année, c'est vraiment fun. Ouais. Est-ce que les deux, vous faites partie de la même équipe? Oui. Okay. Ouais, on est ensemble tout le temps. Là. On fait nos trucs en équipe. Là. On est besties, quoi. Est-ce qu'il y a différentes catégories que vous pouvez jouer? Mettons des plus fortes, des moins fortes? Ouais, ben dans le fond, il y a juvéniles les plus âgés, cadets, nous, puis les benjamines. Nous, on est dans les cadets secondaire 3-4. L'année passée, j'étais avec les cadets. Mais là, ils sont tous passés dans les juvéniles. Fait que les filles de mon année, Ève puis d'autres filles nous ont comme rejoint avec moi, puis Juliette Lafortune et Camille. Fait tu sais, même si l'année passée, je dirais qu'on jouait contre des équipes plus fortes, cette année, on a plus de plaisir parce qu'on est entre amis, quoi. OK. Ouais. Est-ce qu'il faut faire comme des sélections si on s'inscrit là? Il y avait des try-outs quand il y avait beaucoup de gens qui voulaient jouer au futsal, mais là, cette année, on a eu de la difficulté à même trouver assez de joueurs pour une équipe. Fait qu'on a juste pris tout le monde qui voulait jouer. Oui, notre équipe était... Dans le fond, tu sais, logiquement, là, pour avoir on est 5 sur le terrain, mais avec la gardienne, mais ça joue tellement vite que tu es essoufflé rapidement. Fait que, tu sais, avoir au moins 10 joueuses, c'est bon, là. Mais nous, on est 8. Ça fait que très peu de changements. Ça fait qu'on rush pendant un match. Mais même si on perd, ce qui est arrivé souvent depuis le début de notre année, on a tellement de fun là, entre nous. Puis, comme elle a dit, on est tous amis. Fait qu'on soit moins, on s'en fout complètement. Puis, on est juste plus soudés, en fait. Est-ce que vous avez des matchs inter-écoles, des tournois, des compétitions? Oui, on a des matchs. On a environ comme 2, 3, peut-être 4 matchs par mois. Puis on a un tournoi auquel on s'est inscrit parce qu'on n'a pas de tournoi. Là. C'est vraiment nous qui devions s'inscrire, qu'on a en avril, justement. Justement, on a 3 matchs en 5 jours d'ici demain. On a un match contre PGLO, si je me souviens bien. Oui. Okay, est-ce que c'est loin ou... Dans le fond, c'est ici. Samedi, on en a un à Saint-Laurent qui est environ pas loin de Montréal, là, dans ces environs-là. Puis on en a un autre lundi. Fait que... Donc, on va vous revoir mardi prochain? Écoute, moi, je serais prête à revenir. Pas de problème. Ça ne me dérange pas. On a beaucoup de choses à dire. Donc, en parlant de votre tournoi qui s'en vient bientôt... bientôt.
Votre Bientôt. tournoi qui s'en vient bientôt. Quelles sont vos appréhensions par rapport à ça? Nos appréhensions. Moi, j'ai un petit peu peur d'un manque de confiance de l'équipe parce qu'on va avoir minimum 3 matchs par jour pendant 2 jours. Puis j'ai peur que si, par exemple, on perdait le premier match, l'équipe soit déconcentrée pour les autres matchs, mais on va essayer de rester focus. Je pense que ça devrait être bien allé. Là. OK. Vous avez l'air quand même d'avoir une super belle dynamique dans votre équipe. En tout cas, je vous encourage beaucoup pour votre prochain match. Là. Yes, merci. C'est gentil, merci. On va finir avec Miranda qui vient du parascolaire hockey. Comment tu te sens après avoir remporté votre première victoire depuis le début de l'année, si je ne me trompe pas? C'est un tournoi, dans le fond, qu'on a remporté. Oui. Désolée. Non, ça. Puis c'était vraiment le fun. On a mal commencé le tournoi, disons, avec le premier match, mais on s'est vite rattrapé pour se qualifier pour les demi-finales. Puis on a été excellent en demi-finale, puis en finale aussi. C'était vraiment le fun. C'est un tournoi Euphorique. inter-école? Oui. Dans le fond, il y avait même... dans notre pool, on est comme 8 équipes. Puis dans le tournoi, il y avait même des équipes, dans le fond, d'autres régions, de Québec, de Beauce. C'était un tournoi à Sherbrooke. Donc, c'était des équipes qu'on n'avait jamais encore vues, jamais vraiment affrontées. Donc, c'était le fun, intéressant. C'était nouveau. Exact. Est-ce que vous avez une belle dynamique dans l'équipe? Est-ce que ça a été vraiment tout le monde s'encourageait tout ça ou des fois il y a des petits conflits? Ben, écoute, dans toutes, des fois, il y a peut-être des fois des petites affaires, mais honnêtement, les gars sont vraiment soudés. C'est tous des amis, ils traînent toujours ensemble, ils se connaissent depuis le primaire. Il y en a certains, tu sais, ils racontaient des anecdotes d'un tournoi quand ils avaient 8 ans, puis tout. Donc, ils se sont connus depuis longtemps, puis sont soudés, oui. OK. Puis, dans le fond, pour le logement, j'ai vu quelques photos. Vous êtes allé dans un hôtel? Exactement. Dans le fond, c'était un hôtel... je me rappelle plus trop le nom, mais c'était les parents qui voulaient venir nous voir parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus, vu que Sherbrooke, c'est loin, mais en même temps pas trop. Surtout qu'on s'est rendu en finale, donc il y a beaucoup de parents. Mais la règle, c'était que on était 2 équipes, donc le M18 puis le M15, cadet juvénile. On était dans un hôtel, puis la règle, c'était qu'on devait rester en équipe, puis les parents devaient prendre un autre hôtel, un autre logement pour vraiment renforcer le truc. C'était comme un voyage scolaire, donc on reste ensemble. C'était pour renforcer, dans le fond, l'équipe, les liens, puis exactement, oui. Donc, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais vraiment... les gars, en tant que tels, étaient vraiment intégrés ensemble. C'est un gros groupe. Mais toi, est-ce que tu t'es vraiment bien intégré dans le groupe ou t'es un peu à part? Ça dépend. C'est le fun. Il m'inclut souvent. Donc, je me sens à l'aise quand je suis avec eux. Puis, c'est sûr que le fait que je sois une fille, peut-être ça peut un peu me mettre à part, mais les sujets de conversation, ça les empêche pas de parler ou quoi que ce soit. C'est le fun. Quel a été ton moment préféré dans le tournoi que vraiment tu vas t'en souvenir toute ta vie? Bonne question. Ça serait peut-être, disons, le premier but, dans le fond, qu'on a fait à la finale, où est-ce qu'il nous a mis en chemin pour continuer. On a gagné la finale 4-1, puis le premier but a été comme le premier but vers la célébration. C'était vraiment... Okay. Est-ce que ça coûte cher, dans le fond, de faire un tournoi en moyenne? Oui, c'est sûr. Il faut payer le logement. Là, un tournoi à l'extérieur, beaucoup de restaurants. Faut inclure ça. Mais sinon, ça va. Je ne saurais pas trop dire les prix, mais ça reste en moyenne. OK. Merci beaucoup, Miranda. C'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Un gros merci à nos invités pour s'être déplacés et d'être avec nous autour de la table en studio. Nous avons Mélissa Fatima Boisvert, Constance Charlebois, Eve Allard, Mathilde Langlois, Miranda Lachance, Marcellus Alison Bénédicte. Merci à nos chroniqueurs réguliers, Benjamin Mars, Coralie Tivierge,
Mélissa Fatima Boisvert qui est encore de retour avec nous cette semaine. Puis, merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser ce projet radio et à William Charbonneau qui est notre technicien. L'équipe technique infrastructure sous la direction de Jean Léger pour la captation et la mise en ligne de l'émission. Vous pouvez nous écouter sur le Facebook de la radio ESS 137, la chaîne YouTube de la radio ESS 137. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre et pour savoir plus sur notre radio-école, visitez le site web de la radio en cherchant Radio ESS 137 avec le moteur de recherche de votre choix. Branche-toi avec nous, la radio des étudiantes et des étudiants de l'École secondaire Soulanges. Radio ESS 137.